Om Agyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue sur Les âmes libres, une chaîne pour la philosophie du yoga. Si tu es là pour la première fois et tu t'intéresses à la philo, à la théologie, aux religions de l'Inde, à la comparaison, à la théologie comparée, comme par exemple on va faire aujourd'hui avec l'imitation de Christ dans notre petite série, eh bien abonne-toi et ainsi reste connecté, approfondis ta foi et sois fort dans ton yoga, dans ta connexion avec Dieu. Il y a un super chapitre dans l'imitation de Jésus-Christ, un texte très connu je crois du XVIe siècle ou du XIVe siècle, enfin ça fait longtemps quoi. Un classique dans le monde chrétien. Et là, donc, le chapitre 7, il y a quelques passages très très cool que je voudrais lire et je vais faire une connexion, donc, comme dans les restes de ces vidéos sur ce texte-là, sur ce qu'on trouve en termes d'équivalence dans les textes du Bhakti Yoga, dans les textes Vaishnava. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Chaitanya est considéré dans la tradition Gaudiya Vaishnava comme étant Krishna lui-même, réapparu il y a environ 500 ans, en 1486 pour être particulier. Et c'est vraiment lui qui est à la source, au début de ce renouveau historique qu'on voit au XVIe siècle, de dévotion non sectaire envers Dieu. Et quand je dis non sectaire, c'est surtout dans le contexte d'un brahmanisme, d'un système de caste très très oppressif qui existe à l'époque. Et le Seigneur Chaitanya, pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que ce chapitre me rappelle le 3e verset du Shikshashtakam du Seigneur Chaitanya. Qu'est-ce que c'est que le Shikshashtakam? Le Shikshashtakam est les 8 versets écrits, les seuls écrits que le Seigneur Chaitanya a laissés. Toutes ces autres instructions, tous ces autres enseignements ont été des enseignements oraux. Mais il a écrit que 8 petites instructions qui s'appellent le Shikshashtakam. Donc c'est des prières très 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 connues, primordiales, enfin hyper importantes. Parce que si le Seigneur Chaitanya est considéré comme un avatar ou comme étant Krishna lui-même, bah, imaginez les 8 instructions écrites qu'il a laissées. Donc dans le 3e verset de ce Shikshashtakam, Ashtakam ça veut dire 8, Asta, 8, donc les 8 prières, les 8 versets, le Seigneur Chaitanya établit un point super important sur l'humilité. L'humilité. Et d'ailleurs, c'est un verset qui est considéré tellement important qu'on est supposé le porter autour de notre cou pour s'en souvenir tous les jours, quoi. Donc cette notion d'humilité dévotionnelle est très importante. Et donc, avant de vous réciter ce que ce 3e verset dit, d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, enfin, si vous êtes en train d'écouter ça, et vous êtes déjà un pratiquant du Bhakti Yoga, si vous ne connaissez pas le 3e verset du Shikshashtakam, bah, dis donc, shame on you, enfin, c'est très important de le connaître, quoi. Trinadapi sunichena tarorapi sahishtuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Donc, lisons donc ce chapitre 7, quelques pages de l'imitation de Jésus-Christ. Et le titre du chapitre, c'est « De la fuite de la vaine espérance et de l'orgueil arrogant ». Est vain celui qui met son espoir dans les hommes ou dans quelques autres créatures. En d'autres mots, c'est vrai que c'est que Dieu qui est parfait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on devient tous des moines, ou on ne se marie pas, on se retire de la société, mais ça veut dire que, bon, finalement, c'est pas notre mari, c'est pas notre femme, c'est pas nos enfants, c'est pas notre président, c'est pas notre meilleur ami, c'est pas notre père, c'est pas notre mère qui va nous satisfaire, c'est pas eux qui vont nous donner une connaissance parfaite, à moins que eux soient bien sûr des âmes avancées spirituellement. Mais par définition, une âme est limitée et la seule âme, entre guillemets, qui est vraiment parfaite, c'est l'âme suprême, c'est Dieu. Et donc, le narrateur nous dit « Celui qui met son espoir dans les hommes ou dans quelque autre créature est vain. N'aie pas honte de servir les autres par amour de Jésus-Christ. » L'idée de servitude, de servir. Le Seigneur Chaitanya lui-même dit « Gopi partu padakamalayur das das anudas » Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un administrateur, je ne suis pas un homme marié ou un renonçant, je suis le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur de Krishna, ultimement. Et d'être vu pauvre en ce monde,
Hein. N'aie pas peur, n'aie pas honte d'être vu pauvre en ce monde. On veut flasher nos belles montres ou nos beaux vêtements, on veut toujours essayer d'impressionner autrui, quoi. Mais là, il nous dit, n'aie pas peur, parce que, ultimement, on n'est pas là pour crâner, on n'est pas là pour se vanter, on est là pour servir Dieu, quoi, tout simplement. Ne t'appuie pas sur toi-même et mets ta confiance en Dieu. Hein, le même principe qu'on voit dans ces programmes de réhabilitation des gens qui sont accros aux drogues, par exemple, ou à l'alcool, ou au sexe, les 12-step programs, par exemple, les alcooliques anonymes. Il y a ce principe de dépendre de Dieu, ultimement. Dépendre de Dieu et non pas de ses propres efforts. Fais ce qui est en toi et Dieu secondera ta bonne volonté. Ne te fie pas à ta science ou à l'industrie d'aucun vivant, mais fais davantage confiance à la grâce de Dieu. Hein. Même le Bhagavatam, dans le 7e chant du Bhagavatam, qui est un texte super important, qu'on lit généralement après la Bhagavad Gita, et qui est très 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 grand, 18 000 versets dans le Bhagavatam, Prahlad, le roi Prahlad, le petit prince Prahlad plutôt, qui a 7 ans, il dit à ses amis, les élèves, que ultimement tout arrive par la bonne volonté, la grâce, la décision de Dieu. Et donc il dit la même chose, il dit dépend de la volonté de Dieu, quoi, dépend de la bienveillance de Dieu pour tous tes projets, pour tous tes efforts. Ultimement, c'est Dieu qui donne la sanction, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est paresseux, on ne fait rien, on attend à ce que Dieu fasse tout. D'ailleurs, il y a une classe où Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, parle. Il parle du dialogue entre Krishna et Arjuna sur le champ de bataille dans la Bhagavad Gita. Et il dit, c'est pas que Arjuna a dit à Krishna, bon, s'il te plaît Krishna, bats-toi à ma place et moi je vais fumer de la marijuana. Donc oui, on doit mettre sa confiance en Dieu, mais ça ne veut pas dire non plus, encore une fois, qu'on fait n'importe quoi, ou qu'on fait rien plutôt. Hein. Fais davantage confiance à la grâce de Dieu, qui aide les humbles et humilie ceux qui présument d'eux-mêmes. Ne tire pas gloire de tes richesses si elles existent. Souvent, on veut plus d'argent qu'on a, et donc on n'en a pas tellement de richesses, mais même le peu qu'on a, on ne devrait pas en tirer gloire. Hein. Prabhupada, en revenant à Prabhupada donne un exemple qu'il avait vu un type très très pauvre dans une gare en Inde, et le seul truc qu'il avait comme objet qui lui appartenait, c'était un gros bout de charbon. Et apparemment, il le gardait, ce bout de charbon, comme si c'était de l'or. Il en était très fier. C'était juste un bout de charbon, quoi. Et à part ça, il n'avait rien dans la vie. Mais même son petit bout de charbon, il en était fier. Donc de la même manière, on a tendance, hein, si on parle des belles langues, si on est beau, si on est belle, si on est intelligent, enfin, on a tendance à en être fier, quoi. N'importe quelle petite richesse ou opulence qu'on a, qui, d'accord, vient parce qu'on a été un peu pieux dans une vie passée, donc on le mérite au niveau karmique, mais qui a ultimement été sanctionné et donné par la grâce de Dieu, on en est super fier. Ne tire pas gloire ni de tes amis parce qu'ils sont puissants, mais glorifie-toi en Dieu qui donne tout et qui, par-dessus tout, désire se donner lui-même. Dieu, ultimement, veut se donner lui-même, mais on ne veut pas Dieu. Moi, je parle pour moi-même, en tout cas. Ne t'honore ni de ta taille, ni de la beauté de ton corps. Le maître spirituel de Prabhupada, par exemple, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quand il mettait son tilak, parce que vous savez, dans la tradition du Bhakti Yoga, on met une marque comme ça, verticale, avec 2 lignes de tilak, et lui, il n'utilisait jamais un miroir. Il n'a jamais utilisé de miroir de sa vie, même pour se mettre du tilak, quoi. Il se le mettait, parce que c'est difficile de se mettre du tilak sans miroir. Et même sans le miroir, même pour mettre son tilak, il n'utilisait pas de miroir. Mais on a tellement tendance à se regarder, oui voilà, je suis bien, je suis beau aujourd'hui, je suis belle et tout. Ben voilà, selon cette piété chrétienne, c'est de la vanité. Hein. Ne t'honore ni de ta taille, ni de la beauté de ton corps, qu'une petite infirmité corrompt et défigure. C'est vrai, tu as un accident, tu te coupes la joue, t'es foutu. Là, j'ai vu un profil d'une fille, par exemple, sur Facebook, hier ou avant-hier, et elle a une grosse cicatrice ici, là, boum, en plein entre ses 2 sourcils. Et d'un point de vue, disons, mondain, matériel, pas important, ça la rend moins belle, quoi. Donc c'est vrai qu'un petit accident et tout, on devient défiguré pour toujours. Et donc pourquoi être tellement attaché à notre beauté qui d'ailleurs va bientôt partir, hein, je veux dire,
Moi, par exemple, j'ai 48 ans et je vois, quand j'avais 20 ans, 17 ans, 16 ans, 25 ans et tout, je recevais souvent des compliments. Voilà, qu'est-ce que t'es beau, t'es élégant, nanana. Maintenant, que dalle, quoi. Parce que je le suis plus. Parce que le corps a évolué et à 48 ans, t'es pas aussi beau qu'avant, quoi. Donc, idem avec les femmes, idem avec tout le monde, quoi. Donc, ce sont des faux soldats, comme le Bhagavatam dit. Des faux soldats. Des soldats sont supposés protéger, mais des faux soldats, en fait, donnent une illusion de protection, mais en fait, ils ne donnent aucune protection. Ben, c'est ça. Donc, s'appuyer, s'accrocher, dépendre de, par exemple, une beauté physique, on est voué à être déçu parce que du jour au lendemain, ou peu à peu, cette beauté physique va disparaître. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Ne te complais pas en toi-même pour ton habileté ou pour ton intelligence. Ne déplais pas à Dieu dont tu as reçu le meilleur de la nature. C'est vrai, tout ce qui nous vient de Dieu ultimement. Ne te crois pas meilleur que les autres, de peur que tu ne passes inférieur devant Dieu, qui sait ce qui est dans l'homme. Donc c'est là où j'en reviens à ce troisième verset du Shiksha-Ashtakam, du Seigneur Chaitanya. Parce que dans ce Shiksha-Ashtakam, le Seigneur Chaitanya dit, Trina tapi sune chena, faut se sentir plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, donner son respect à tous, sans en vouloir aucun pour soi-même. Et donc là, cette idée de ne pas se croire meilleur que les autres, c'est dans cette même ligne que je vois le truc. Ne t'enorgueillis pas de tes bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont différents de ceux des hommes. Et ouais, par exemple, hier, j'écoutais une classe de Prabhupada, et Prabhupada disait, il le dit tellement de fois, mais le but de la vie, c'est de devenir conscient de Krishna, conscient de Dieu. C'est tout. C'est ça le but de la vie. Il n'y a pas d'autre but dans la vie humaine. Après, les autres choses, on a des devoirs, on fait de notre mieux, on a un karma qui est supposé se manifester, donc on agit de certaines manières pour que notre karma se manifeste. On a aussi des désirs, disons pas spirituels, de vivre en ce monde avec une telle et telle carrière, et tout selon notre nature. Donc d'une manière c'est naturel, parce que de toute façon on ne peut pas ne pas œuvrer dans ce monde. Mais ultimement, le but de la vie, c'est de devenir conscient de Dieu, quoi. Et donc si tu es conscient de Dieu, après tout le reste, c'est complètement secondaire. Que tu aies eu un grand succès dans ta carrière, ou que tu as été un échec complet, ou que ce soit dans le domaine des relations, ou dans n'importe quel domaine de la vie matérielle, peu importe. Si tu es conscient de Dieu, succès ou pas, tu as réussi ta vie. Si tu es conscient de Dieu. Si tu as quelques bonnes qualités, crois que les autres en ont des meilleures. Ceci pour te maintenir dans l'humilité. C'est vachement important. Donc si tu crois que tu es super intelligent, pense, non, il y a d'autres qui sont encore plus intelligents que moi. Si moi je suis belle, il y en a qui sont encore plus belles que moi. Rien te nuira si tu te mets au-dessous de tous. Ça, j'adore cette phrase. Rien te nuira si tu te mets au-dessous de tous. Et un brin d'herbe, par exemple, un brin d'herbe est bel et bien au-dessous de tous. C'est pour ça qu'il y a cette relation avec ce verset du Seigneur Chaitanya. Se considérer comme un brin d'herbe. Donc, par exemple, moi, j'aime bien utiliser cet exemple. J'y ai pensé souvent depuis quelques jours quand je médite sur ce chapitre. J'appartiens, ou je vais souvent à la communauté La Nouvelle Mayapur, qui est une communauté krishnaïte dans l'Indre, dans le Berry. Et là, donc, chaque jour, il y a une classe, un sermon, une classe qui est donnée par un dévot ou une dévote. Et donc, il n'y a qu'une classe, mais tu as 50 ou 100 dévots, donc il y a toujours une compétition, une concurrence pour pouvoir donner la classe. Et moi, en particulier, je me dis, attends, mais ça fait déjà 2 mois que je suis en France et on m'a toujours pas même demandé de donner une classe quand j'ai une chaîne YouTube avec plein de gens qui la regardent, plus que n'importe qui d'autre ou plein d'autres dévots en France. Et pourquoi est-ce qu'on me respecte pas? Pourquoi on m'a pas demandé? J'enseigne le cours Bhakti Shastri, après tout, en ligne, j'ai un master de Oxford en théologie, blablabla. Mais si j'étais vraiment dans l'humeur d'embrasser, d'imbiber ce troisième verset du Shiksha-Ashtakam du Seigneur Chaitanya, si vous voulez vraiment vivre avec cette attitude de rien ne te nuira si tu te mets au-dessous de tous, d'une manière, je devrais être tout à fait satisfait et pas du tout frustré, et voir la main de Dieu
ultimement, Dieu est dans le cœur de chacun et il donne des directives et les gens agissent souvent ou par leur propre désir, leur propre karma, mais aussi par souvent, ou, si Dieu le veut, par l'inspiration de Dieu, quoi. Et donc si Dieu contrôle tout, pas un brin d'herbe bouge sans la sanction de Dieu, comme on dit, eh ben le fait que personne m'ait encore demandé à la Nouvelle Mayapur de donner une classe, par exemple, eh ben au lieu de me fâcher et de me mettre sur la plateforme du faux ego, je devrais voir la main de Dieu là-dedans. C'est Dieu qui essaye de me rendre humble et de me rappeler que je ne suis pas spécial, je ne suis pas Superman et que je mérite de ne pas donner de classe parce que bon, c'est ce qu'il veut et que je ne le mérite pas tout simplement. Et voilà, et il ne veut pas. Rien ne te nuira si tu te mets au-dessous de tous. Si je ne fais pas de concurrence et essayer de me mettre au-dessus des autres, surtout dans ma communauté religieuse, et de me présenter comme meilleur et vouloir être leur maître, leur supérieur, si j'évite de faire ça et au contraire je me vois comme leur serviteur, eh bien là, rien ne me nuira. En revanche, il est beaucoup plus nuisible pour toi de te placer même devant un seul. Et ce chapitre termine, la paix accompagne l'humble. Quant au cœur du superbe, jalousie et colère en sont les lots fréquents. Le superbe, c'est un vieux langage, c'est-à-dire celui ou celle qui se croit vraiment super, quoi, ou superbe. Donc la paix accompagne l'humble. La paix accompagne l'humble. Quant au cœur du superbe, jalousie et colère en sont les lots fréquents. Voilà, donc rappelons-nous de ce verset Trina rapi suni chena taro rapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari, on devrait être plus humble que le brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, offrir son respect, être prêt à respecter et à offrir son respect à tous, en exiger aucun pour nous-mêmes, et dans une telle conscience, kirtaniya sada Hari, c'est dans une telle conscience que l'on peut chanter le saint nom de Hari indéfiniment, Sada, pour toujours. Hare Krishna, merci d'avoir regardé. Si ça vous plaît, encore une fois, abonnez-vous, mettez le like, faites un commentaire, partagez cette vidéo pour que de plus en plus de Français et de Françaises puissent devenir plus paisibles, plus connectés à Krishna, au divin, et on l'espère ne plus renaître dans ce cycle des naissances et des morts. Namaste.